Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que la comédie a assez duré. Le président Tshisekedi doit clarifier sa position avec ces catholiques, ces monseigneurs génocidaires, criminels, complices des criminels. Même le pape a dit, le pape a été clair, les catholiques n'ont pas le droit de faire la politique. S'ils veulent faire la politique, ils enlèvent la soutane et ils font la politique. Le président Tshisekedi doit être clair avec Monseigneur, notamment avec Monseigneur Donatien Ntcholé. Ce Monseigneur, ils sont allés voir d'abord, avec Mbongo, ils sont allés voir le président de la République. Il vous dit que le président a accueilli humblement la position, la démarche, leur démarche, d'aller négocier avec le M23, d'aller négocier avec Kagame. Je ne sais pas si à ce moment, le président était désespéré parce que, bon, ils avaient pris déjà Goma et s'apprêtaient à prendre Bukavu. Donc, bon, le président était désespéré, il se disait, c'est fini, j'ai perdu, donc je vais m'accrocher à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce que ce monseigneur, Ntcholé là, c'est un criminel qui se cache derrière l'église avec la soutane de l'église catholique. C'est clair. Monseigneur Ntcholé qui a parlé ce matin sur France 24, et d'ailleurs, je déconseillerais le président Tshisekedi de perdre le temps, de passer encore du temps avec ces imbéciles-là de France 24 et autres. Mais arrêtez, vraiment, nos dirigeants ont des problèmes. Ils sont complexés par l'homme occidental. Ou j'allais dire, par les leucodermes. Ils sont complexés, nos dirigeants sont complexés. Quand ce sont eux, ils ouvrent toutes les dents là, ils sont contents, tous les dirigeants africains pour la plupart. Vous voyez les présidents du Sahel, Tiani, Assimi Goïta, Traoré, bientôt vous allez voir aussi Idriss Déby, vous ne les voyez pas sur leur chaîne à la con? Est-ce qu'ils ne vivent pas mieux? Ils sont mieux appréciés par la population. Vous ne pouvez pas être là tout le temps. Les journalistes de vos ennemis viennent vous interviewer et vous avez toujours le temps. Et vous voyez que tous ceux qui ont le temps de parler avec eux, ils échouent toujours. Les amis, ils échouent toujours. Bref, Monseigneur Ntcholé, ce voyou, au col blanc, en soutane, s'il veut faire la politique, il enlève la soutane, il vient faire la politique, il est congolais, soi-disant. Parce que, vous savez, maintenant, être congolais, ce n'est pas parce qu'on a la nationalité congolaise. Même Kagame est congolais. Kagame dit il est congolais. Vous allez faire quoi encore? Vous voyez? Monsieur Tshisekedi, vous devrez savoir, Monseigneur Ntcholé, la démarche qu'il est en train d'entreprendre là, c'est une démarche qui consiste à court-circuiter le processus au niveau international, à commencer par le processus des Nations Unies. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, qu'à partir du moment où un dossier est arrivé au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a pris des résolutions, a pris des sanctions, et dans une dynamique, une démarche particulière, il n'y a plus un seul imbécile, qu'il soit catholique, protestant, quoi qu'il soit, même qu'il soit président comme on le dit Ruto, personne ne peut arrêter cette procédure. Personne n'a le droit de venir s'interposer. En dehors de l'État qui est concerné. C'est-à-dire que c'est seulement l'État congolais qui peut arrêter une procédure au Conseil de sécurité. Concernant l'État congolais. Parce que l'État congolais, selon l'article, le paragraphe premier, plutôt l'article 2 de la charte de l'ONU, la non-ingérence n'oblige à aucun État de poser ses problèmes au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh oui, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est le droit international. Maintenant, si on veut faire la politique, ça, c'est autre chose. Moi, je vous ai parlé, ou je vous parlerai plus tard, de la responsabilité politique et la responsabilité juridique ou surtout pénale.
C'est différent, c'est deux choses complètement différentes. Bref, Monseigneur Chollet, M. Tshisekedi, il est en train de court-circuiter la dynamique au niveau international. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui ont commencé à prendre des sanctions. Il y a des pays comme la Belgique qui ont commencé à prendre des sanctions. Les États-Unis avaient ouvert le bal. Le Conseil de sécurité a pris le train en marche, a emboîté le pas. Alors, que fait encore ce voyou, ce monseigneur, qui doit avoir plusieurs enfants ici et là, qui n'assume pas la responsabilité, et il a besoin de l'argent pour nourrir ses enfants, qu'il cache ici et là. Et donc, vous êtes là, non, monsieur Tshisekedi, c'est dangereux la démarche qu'il est en train de suivre. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est que vous êtes complice. La complicité, c'est ça. On peut être complice juste par le silence. Regardez ce qu'il a dit. Il vous dit, on ne peut pas régler le problème sans le M23. Mais il oublie qu'il ne vous signale pas que dans le M23, là, il y a des Rwandais. Vous voyez, il dit le M23, ce sont des Congolais. Ce n'est pas des Congolais. Si la communauté internationale, au haut niveau, le dise, elle le dit plutôt, mais ce n'est pas lui qui va venir contredire ça, surtout que c'est une vérité implacable. Aujourd'hui, nous voyons, c'est l'armée rwandaise qui attaque le Congo. Vous voyez, il vous dit non, ce sont des Congolais. Et on ne peut pas faire la paix sans eux. Ah bon? Mais oui, on peut faire la paix sans eux parce que leur place là, c'est à la Cour pénale internationale. Et j'espère que le nom de Ncholé, le nom de Mbongo, va aussi être introduit dans la liste que vous allez donner à Karim Khan. Je l'espère, M. Tshisekedi. Parce que vous devrez arrêter de jouer comme ça. Vous devrez être clair avec tout le monde. Si vous dites que nous n'avons pas le droit de négocier, personne ne doit aller au-delà de la procédure officielle de l'État. Je reprends. Personne n'a le droit d'aller au-delà de la procédure, la position officielle de l'État dans un pays. Le président de la République a dit qu'on ne négocie pas avec le M23 parce que le M23, c'est... Mais on a mis des Congolais devant, mais derrière, il n'y a que des Rwandais. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il ne veut pas discuter avec le M23. Le président Tshisekedi a bien dit, si j'ai bien compris, il a bien précisé qu'on les met, on les cantonne, on les sépare. Ceux qui sont Congolais, moi je veux discuter avec eux. Ça c'est tout à fait normal. Mais Monseigneur Tcholé ne pose pas ce problème. D'ailleurs, c'est normal qu'il ne puisse pas poser le problème puisqu'il va chez Kagame prendre l'argent. Il va chez Ruto prendre l'argent. Ruto a déjà été déclassé. Ruto n'a plus rien à faire dans cette affaire. Puisque c'est les Nations Unies qui ont pris le dossier. Le Conseil de sécurité aujourd'hui attend que Kagame retire ses troupes. Mais entre-temps, ils sont en train... Hier, ils ont massacré 200. Non, avant-hier. 200. D'un coup, hein, on a pris les 200, mais dans une... ils sont dans un bar, on ferme le bar. Personne ne peut sortir et on incendie. Mais on ne peut pas continuer comme ça avec des gens. Nous, on est en train de pleurer nos morts. On n'a même pas encore fini de faire le deuil. Et ça fait que retomber en nombre, en masse. Et lui, il va négocier, il va ici, il va cela, il va sur France 24, il va... Monsieur Tshisekedi, mon cher Seigneur Ncholé, sa place c'est en prison. Si vous ne l'arrêtez pas, vous pouvez... Rien ne peut vous arriver maintenant parce que vous êtes président. Mais la responsabilité politique vous suivra jusqu'à votre mort. Je dis, hein, la responsabilité politique vous suivra jusqu'à votre mort. Même mort, la responsabilité politique là, va vous suivre. Si vous avez bien fait, les gens vont continuer à vous... Vous voyez Patrice Lumumba? Patrice Lumumba est mort, je n'étais même pas né. Je ne savais même pas que je venais naître quand Patrice Lumumba est mort. Mais moi aujourd'hui, c'est un héros pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il a fait quelque chose de bon pour nous. Quand Léopold II massacrait les Congolais, je n'étais pas né non plus. Mais jusqu'aujourd'hui, je le condamne.
Jusqu'aujourd'hui, je le maudis. Et ça, personne ne peut m'enlever ça de ma tête. Pour ce qu'il a fait. C'est ça la responsabilité politique. C'est ça. La responsabilité politique, là. Monsieur Tshisekedi, elle ne s'arrête pas lorsque le mandat est fini. Non. Elle vous suit. Même dans la tombe, elle vous suit. Ou les gens vont cracher sur votre tombe, ou les gens vont venir pleurer devant votre tombe, vont venir vous louer. Comme si vous étiez un dieu. Retenez ce que je suis en train de vous dire. La responsabilité politique. C'est pas n'importe quoi. Je parle de la responsabilité politique. Surtout lorsqu'on a été élu. Pas lorsqu'on est dictateur. On a pris le pouvoir par les armes, on massacre les gens. Mais même, puisque le peuple que vous êtes en train de diriger là, vous avez une responsabilité devant eux. Vous les tuez ou vous les aimez. Monseigneur Ntcholé ne peut pas continuer à jouer comme ça là où les gens sont en train de se battre pour neutraliser Kagame, pour neutraliser Kabila, pour neutraliser, comment vous l'appelez là, Nanga. Il ne peut pas continuer à se moquer des morts congolais, parce que lui, il a reçu de l'argent en France. Et vous voyez, là où il part, il n'est pas parti en Belgique. Hein. Il n'est pas venu aux États-Unis. Il n'a qu'à venir aux États-Unis, aller rencontrer Trump, pour dire à Trump que non, écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. La vraie procédure, c'est moi qui la connais. Il n'a qu'à venir. Vous avez choisi de travailler avec les Occidentaux. Mais vous avez un Occidental, notamment la France, qui aujourd'hui est récalcitrante, veut votre mort. Monsieur Tshisekedi, Emmanuel Macron veut vous voir anéanti. Emmanuel Macron que vous voyez. Parce qu'il est en train de tout perdre. Il avait misé sur Kagame. Il a perdu déjà en Ukraine. Là, il a misé sur Kagame. Kagame est un mauvais cheval qu'il a choisi. Et voilà, maintenant, il est en train de tout perdre. Et il y a des imbéciles comme ça, là. Comme Tcholé. C'est un idiot, c'est un vaurien, c'est un criminel. Sa place est en prison à Makala. Et vous devrez arrêter de jouer avec eux. Mobutu prenait les gens au soutane, là. Il est maté. Rien ne lui est arrivé. Il a géré pendant 32 ans ou 40 ans. Rien ne lui est arrivé. Ce sont des hommes comme vous, ils ont seulement mis la soutane. Ces histoires-là que non, c'est Dieu. Non, Dieu là, il nous connaît tous. Dieu, il est à nous tous. Même que vous allez à l'église, que vous ne partez pas à l'église là, Dieu est avec vous. Parce que vous avez son esprit. Vous ne savez pas ça, monsieur Tshisekedi? Vous ne pouvez pas être là, vous êtes président, et puis vous continuez à dorloter des gens comme ça sous prétexte, non, nous, l'église a dit aimer tout le monde. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'église a dit aimer tout le monde? C'est faux. Jésus n'est pas venu dans une salle, là, et puis il a donné des coups de pied dans une église. Jésus, il n'a pas attendu dehors. Non, il est rentré dans l'église. Il a donné des coups de pied, il a fait envoler les tables et les chaises des gens, des commerçants. Mais attendez. Vous ne pouvez pas toujours vous cacher derrière. Non, ce sont des hommes de Dieu. Non, il n'y a aucun homme qui est un homme de Dieu. Il n'y a personne qui est un homme de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Bien sûr, vous croyez que si lui est homme de Dieu, donc vous, Tshisekedi, vous êtes quoi? Vous êtes homme de Satan? Ah, si vous êtes homme de Satan, eh ben allez-y le louer aussi. Comment vous pouvez prendre un autre homme qui est comme vous le traitez d'un homme de Dieu? Il est spécial par rapport à Dieu, non? Alors que c'est un pécheur. Tout le monde est né dans le péché. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Il n'y a aucun qui est né sans le péché. Même Trump là, il est né dans le péché. Poutine est né dans le péché. Si c'est ça le péché, mais tout le monde est né dans le péché. C'est la Bible qui le dit. Allez-y, lisez les psaumes. Non, il faut arrêter avec ces choses-là. Hein, à faire être complaisant avec des hommes de Dieu, et puis avec les autres, vous essayez de montrer un peu votre force. Vous avez peur, alors qu'eux, ils n'ont rien de spirituel. Et je dis bien, Ntcholé là, moi je ne peux pas me donner ma tête à Ntcholé pour me bénir. Mais il faut être fou. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils vous bénissent, ils vous mettent la malchance. Des gens comme ça là, qui n'a aucune valeur. Ils ne respectent même pas son sacerdoce. Il ne respecte pas son sacerdoce.
Ntcholé ne respecte pas son sacerdoce. La Bible, la séparation de l'Église et de l'État, c'est quoi? C'est ça la démocratie, non? L'un des principes de la démocratie, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Vous voyez les États-Unis, vous voyez le président américain. Le président américain, quand Trump a prêté serment là, 2 Bibles, des grosses, très grosses Bibles, 2. Le même jour, il prête serment. À la fin, dès qu'il finit de prêter serment, le lendemain, il dit, moi, les terres rares là, de l'Ukraine, là, 500 milliards, moi, je veux ça. Mais qui a fait la guerre? Ce n'est pas les Américains. Et il n'a pas dépensé 500 milliards. Il a dépensé 100 et quelques. Il demande 500 milliards. Il dit, avec les intérêts, parce que nous, et puis on a perdu la guerre. Voilà la vraie religion. Voilà les gens qui prient Dieu là, c'est ça. Il a prêté serment sur une grosse Bible, pas sur une constitution, sur la Bible, une grosse, 2. Revoyez les images, vous allez voir, 2 grosses Bibles. Monsieur Tshisekedi, arrêtez de jouer comme ça. Si vous êtes incompétent, vous démissionnez. Nous, on veut quelqu'un qui prend une position et que tous les Congolais puissent suivre cette position-là. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient indigènes, qu'ils soient quoi que ce soit. Et leur procédure, là, ça a arrêté les morts? Est-ce que ça a arrêté les morts? Et vous savez que ceux qui sont en train de mourir, là, vous avez une responsabilité, M. Tshisekedi, une responsabilité politique, parce que vous êtes incapable de les protéger. C'est ça, justement, votre responsabilité. C'est de les protéger. Vous n'arrivez pas. Maintenant, les Nations Unies sont en train d'ouvrir un chemin. Certains pays sont en train de prendre des sanctions. Vous avez 2 voyous, des voyous comme ça, là, comme Ntcholé. Il vient sur France 24, dit, le président a dit, vous devez clarifier votre position. Ou vous voulez négocier avec Kagame, vous négociez avec lui. Parce que maintenant, là, au point où nous sommes, là, c'est fini la négociation. Parce que si vous négociez avec lui, là, vous arrêtez vous-même tout le processus qui a été engagé au niveau international. Vous arrêtez ça. Alors que vous avez trouvé la solution, vous avez bien dit, nous ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser notre armée. Parce qu'il y a trop de traîtres. On va former une autre armée. En quelque sorte, il faut une nouvelle armée. Et c'est ça que nous attendons. Mettez-vous au travail. Vous n'allez pas penser que par la prière, la guerre va s'arrêter. Non, c'est faux. Ça, c'est un rêve. C'est même une maladie, une démence. Penser que par la prière, la guerre va s'arrêter. C'est faux. Dans la Bible, là, Ésaïe, là, il a fait montré, non? Il a montré des soldats. Battez-vous. Quand même. Non, c'est Monseigneur Ntcholé. C'est-à-dire que je ne sais pas qui conseille Tshisekedi. C'est sa place là. Dès qu'il revient à Kinshasa, et en ce moment il est au Kenya, dès qu'il revient à Kinshasa, direct droit en prison. Et que les jeunes Congolais, n'écoutez pas ce que le président dit. Parce que le président, vous voyez comment il est en train de faire, non? Ce qu'il est en train de faire là, c'est votre vie qu'il est en train de gâcher. Et vous devrez agir. Si le président ne veut pas assumer ses responsabilités, vous assumez les vôtres. On va dire, non, il ne faut pas toucher les prêtres, ce sont des hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? Des bordels comme ça, ils ont signé le sacerdoce, ils ont plusieurs femmes, plusieurs enfants. Vous croyez qu'il est payé pour ça, hein? On ne fait pas l'idiotie comme ça si on n'est pas payé. On ne fait pas ça si on n'est pas payé. Il est payé pour ça. Vous voyez ses joues, comment il est joufflu? Parce qu'il mange bien. Il mange bien comme parce qu'il a de l'argent. Vous croyez que c'est l'argent de l'Église catholique? Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Je suis vraiment très triste de voir que le président Tshisekedi n'arrive pas à corriger ses erreurs. Il prend trop de temps pour corriger ses erreurs. Je suis triste pour ça. Et des voyous comme ça, là, ils se baladent partout. Je ne sais même pas, peut-être que c'est le président Tshisekedi lui-même qui lui donne de l'argent pour prendre des avions ici et là. Et vous voyez la position de Ntcholé, c'est la même position que vous allez trouver parmi tous ceux qui soutiennent Kagame. Les présidents africains qui soutiennent Kagame, là, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ils sont en train de se battre pour stopper le processus international. Les résolutions et les sanctions. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Pour dire, mais ils veulent se substituer maintenant du gouvernement. Et si Tshisekedi ne les arrête pas, c'est que Tshisekedi lui-même, il est complice. C'est ça la complicité. Soyez bénis.